Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Illustre Personnage et aujourd'hui on va parler d'un gros fils de chien. On va réellement parler d'un chien aujourd'hui puisqu'on va parler du général Stubby. Alors avant que la vidéo commence, je tiens juste à préciser que c'est le chien le plus gradé de l'armée américaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Illustre Personnage sur le général Stubby. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? In the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Is to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget. Alors oui, on va parler d'un chien et c'est un chien qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et là vous allez me dire quoi, mais les animaux c'est pas fait pour aller à la guerre, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut savoir c'est que déjà aujourd'hui les animaux sont encore utilisés à la guerre, même si beaucoup moins. Mais en plus les animaux ça a toujours été utilisé pendant les guerres. Je vais d'ailleurs laisser Léo vous expliquer la chronologie de l'utilisation des animaux pendant la guerre pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour parler du contexte, je vais vous raconter la chronologie de l'animal dans la guerre. En effet, les premières traces de l'animal en tant qu'utilisation active à la guerre nous sont rapportées visuellement dès moins de 2600 ans avant notre ère, avec notamment l'étendard dur, une œuvre emblématique de la civilisation sumérienne qui montre l'utilisation de celui qui sera utilisé le plus souvent, le cheval. Dans l'ère antique, les animaux vont connaître leur ascension dans l'utilité que se fait l'homme pour faire la guerre. L'éléphant, l'âne, le dromadaire, le chameau, le chien, mais encore le chat, le cheval et j'en passe, sont de plus en plus utilisés. Au Moyen-Âge, les guerres s'intensifient, les grands empires romains, byzantins, carthaginois ou encore mongols ne sont plus, et les nations avec leurs identités territoriales, politiques et spirituelles s'imposent. Dès lors, les animaux vont être malgré eux dans leur apogée. Par exemple, les chiens sont utilisés comme des régiments spéciaux pour déstabiliser les cavaleries ennemies. Mais encore, on peut parler des grandes cavaleries françaises qui étaient redoutables à l'époque. Le monde moderne approche et les animaux redeviennent ce qu'ils sont, des animaux et non des armes. En vrai, ce ne sont pas des messagers comme l'ont pu être les oiseaux, ni des missiles à tête chercheuse, dont ces chiens russes ont été les parfaites victimes, utilisés pour faire exploser leur charge sur eux après avoir approché de près le char ennemi. C'était quand même cruel. Même si l'animal est toujours utilisé par certaines armées, la condition de ce dernier est de plus en plus défendue par la population et peut-être à juste titre. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de votre histoire. Alors Stubby c'est un chien, les journaux le présentent comme un pitbull mais on sait pas si c'est un terrier de Boston ou un pitbull, enfin bref, ça nous intéresse pas. L'histoire commence lorsque le caporal James Robert Conroy se retrouve non loin de l'université de Yale, dans le Connecticut à New Haven, pour un entraînement militaire. Ce soldat, membre du 102e régiment d'infanterie, va trouver un petit chien abandonné, il va décider de l'adopter et il va l'appeler Stubby ou Trapu en français. Alors James il va emmener le chien dans son camp d'entraînement, mais normalement les chiens sont interdits. Sauf que les soldats ils vont tellement apprécier Stubby qu'ils vont décider de le garder en fait. Et Stubby va même devenir la mascotte officielle de la 102e infanterie. Les soldats vont d'ailleurs le dresser et lui apprendre un petit salut militaire qui fera devant plein de personnalités publiques, mais ça je vous expliquerai plus tard. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la Triple Entente, ce qui veut dire que l'unité de Conroy va être envoyée en France. Malheureusement, Stubby n'est pas autorisé à partir au combat, sauf que James Conroy veut pas l'abandonner, alors ce qu'il va faire c'est qu'il va le cacher dans la soute à charbon du navire qui est censé l'emmener en France. Ce navire c'est l'USS Minnesota, et une fois que le navire a pris la mer, de toute façon il a plus besoin de le cacher parce que ils vont pas le jeter par-dessus bord juste parce que les chiens sont interdits. Une fois le navire pris la mer, ça y est, les aventures de Stubby commencent et il va casser du bosch. Alors le 5 février 1918, ils arrivent enfin au front, au chemin des Dames, c'est entre Soissons et Reims, et ils vont être sous les bombardements d'artillerie pendant un mois consécutif. Stubby, pendant cette période, il va d'ailleurs apprendre à anticiper les tirs d'artillerie ennemis. Pour ce faire, en fait, il pleurnichait dès qu'il entendait le bruit d'un obus, ce qui laissait tout simplement le temps aux soldats de se cacher, de se mettre à couvert. Déjà, Stubby, grâce à cette méthode, il va pouvoir sauver beaucoup de soldats américains ou alliés. En mars 1918, la 102e va être envoyée reprendre Seicheprey. Malheureusement, Stubby va être blessé par une grenade à main lancée par des Allemands. Il va donc être envoyé à l'arrière du front pour être soigné. Et même là, il va continuer à remonter le moral des gens. C'est-à-dire qu'il soit au front ou à l'arrière, et ce chien, en fait, il est tout le temps
utile. Une fois retourné au front, il va être encore plus utile. Alors déjà, il va survivre à une attaque de gaz et il va même être capable d'en anticiper une. En fait, tous les soldats américains étaient endormis. Stubby, lui, il a senti le gaz arriver. Il s'est mis à courir partout dans les tranchées pour aboyer et prévenir les soldats. Et finalement, grâce à l'acharnement de Stubby, les soldats vont réussir à sonner l'alarme à temps. Il va donc encore une fois sauver beaucoup de monde. Et même avec tout ça, c'est pas encore fini. Stubby, lui, il aimait bien se promener dans les tranchées et dès qu'il trouvait un soldat blessé, en fait, il l'aboyait jusqu'à ce que des médecins arrivent. De plus, il servait aussi de guide aux soldats qui étaient perdus dans les tranchées et dès qu'il en trouvait un, il le ramenait soit à ses alliés, soit dans un endroit sécurisé des tranchées. Enfin bref, là déjà c'est assez incroyable parce que si on récapitule, ce chien il était capable d'anticiper les tirs d'artillerie, d'anticiper les attaques au gaz, de prévenir des médecins lorsqu'il y avait des soldats blessés dans les tranchées et de guider des soldats perdus dans les tranchées. Enfin, son utilité était vraiment incroyable. Mais c'est pas encore fini. L'apogée de sa carrière va justement arriver lorsqu'il se promenait dans les tranchées et qu'il croise un soldat qui était en train de cartographier les tranchées. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stubby, il était capable de différencier l'anglais de l'allemand. Il le comprenait pas, mais il était capable de le différencier. Le soldat qui était en train de cartographier les tranchées, il va interpeller Stubby en allemand. Stubby va tout de suite comprendre qu'il fait face à un ennemi. Il va lui courir après, le mordre à la jambe en le faisant tomber et l'immobilisant jusqu'à ce que des alliés arrivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soldat, en fait, c'était un espion allemand. Donc on peut dire qu'effectivement, Stubby a réussi à capturer un espion allemand. Il va d'ailleurs piquer la croix de fer de cet espion allemand et la porter sur son manteau. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, son manteau, il a été confectionné par des femmes du village de Château-Thierry une fois qu'il a été repris de la main des Allemands. Bref, cette action héroïque lui a valu la promotion de sergent. Déjà, il était plus gradé que son maître parce que lui était sergent et son maître était caporal. Et ensuite, ça a été le premier chien gradé de l'armée américaine et sûrement le chien le plus gradé de l'armée américaine d'ailleurs. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 18 mois, il a participé à 17 batailles et on a pu démontrer qu'il a vraiment eu son utilité pendant la guerre. On pourrait se dire qu'après la guerre, ça y est, son histoire est terminée, mais pas du tout. Il rentre aux États-Unis avec son maître et ça devient littéralement une célébrité dans tout le pays. C'est-à-dire que tous les journaux du pays ont au moins parlé une fois de lui. Il va participer à de nombreux défilés. La célèbre association Human Society va lui donner une médaille d'or qui va lui être remise par John Pershing. Alors si vous le connaissez pas, c'était le général des armées, c'est-à-dire la personne la plus gradée de l'armée américaine. Et ça encore, c'est rien. Pendant sa vie, il a visité 2 fois la Maison Blanche et rencontré 3 présidents américains. Présidents qui sont Thomas Wilson, John Coolidge et Warren Harding. En réalité, ça veut dire que toutes les personnes qui ont présidé pendant la vie de ce chien, il les a rencontrées. Enfin, c'est exceptionnel. Après ça, il devient membre à vie de la Croix-Rouge et du YMCA. Pour ceux qui connaissent pas, le YMCA, c'est une ONG chrétienne. Il se fait peindre par Charles Whipple en 1925. C'était un peintre assez réputé. Enfin bref, ce chien, c'est littéralement une légende, mais bon, quelque part, c'est mérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa vie, il a été médaillé à 11 reprises, ce qui fait sûrement de lui le chien le plus médaillé et décoré au monde. Parmi ces médailles, on peut citer la médaille commémorative de la guerre 14-18, la médaille de la bataille de Château-Thierry, la médaille commémorative de la bataille de Verdun. Enfin bref, il y en a énormément. Petite parenthèse, j'ai bien dit qu'il avait eu la médaille commémorative de la bataille de Verdun. Ça veut pas dire qu'il a fait la bataille de Verdun. De toute façon, pendant les 2 batailles de Verdun qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, il était même pas au front. Ça veut juste dire qu'il a combattu pendant la guerre dans le secteur de Verdun. Bref, ce chien a clairement eu une vie incroyable. Malheureusement, un chien, ça vit pas des 1000 et des 100. Son maître part étudier à Georgetown le droit. D'ailleurs, Stubby va devenir la mascotte de l'équipe de basket de Georgetown. Et ce sera une fin de carrière paisible pour Stubby, qui va mourir dans les bras de son maître en 1926. Voilà pour ce 3e épisode d'Illustres Personnages. Je voulais vraiment parler de ce chien parce que sa vie a été exceptionnelle et qu'il a vraiment été un héros pour beaucoup de monde. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude dans une nouvelle vidéo.